Ça vous dit on parle germé? Ah, salut les bourgeons! Aujourd'hui on va parler éponge et pas celle-là, non du tout. En fait, on va parler de Villepombe. Alors vous avez dû le remarquer durant les étés précédents et un peu partout dans le monde. Alors pas maintenant parce qu'on est au printemps et clairement il... Non, il fait pas beau. Hello, darkness, my old friend. Dans plusieurs villes du monde, il fait très chaud. Très chaud. On vous parle souvent d'emballement climatique, etc., et qui fait de plus en plus chaud. Et du coup, c'est un véritable problème. Mais pourquoi fait-il si chaud dans les villes? En fait, le responsable, on le connaît très bien. On marche tous les jours dessus. C'est l'asphalte. L'asphalte est complètement imperméable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et du coup, forcément, la pluie qui est censée tomber et rentrer dans les sols et aller aux nappes phréatiques, déjà, elle le fait pas. Bon, voilà. Elle déborde, elle va dans les canaux. En plus, ça fait déborder les canaux, c'est dégueulasse. Et ensuite, du coup, c'est juste rejeté dans la nature. Par là. L'eau ne stagne pas dans les villes. Ce qui fait qu'en fait, on a des villes qui sont sèches et du coup, forcément, des villes qui sont chaudes. Et ça va pas s'améliorer. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, un peu de chaleur, c'est pas très grave. Non, que nenni en fait. Plus la température va augmenter, plus ça va causer des problèmes parce qu'on va mettre les clims à fond, ça va continuer à augmenter, sauf que les clims sont eux aussi des rejeteurs de gaz à effet de serre. Bref, c'est le bordel. Donc, du coup, vaut mieux quand même qu'on garde cette eau. C'est pour cela que les villes éponges, en fait, se sont développées un peu partout dans le monde. Donc du coup, qu'est-ce qu'une ville éponge? C'est une ville qui a décidé de retirer un peu d'asphalte et en fait de revégétaliser la ville. C'est-à-dire qu'on va mettre des toits végétaux, des couvertures végétaux qui vont absorber l'humidité de l'air, qui vont la garder et qui vont la redistribuer. Et puis accessoirement, ils vont fournir de l'oxygène quoi. Bon, c'est pas mal. Voilà, les plantes, c'est quand même pas mal. C'est bien. Bref, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi retenir l'eau. Donc, comme je vous ai dit, on regarde ce qui se fait dans la nature. Et qu'est-ce qui se fait dans la nature? On crée des forêts et on crée des zones humides. Donc du coup, on va recréer des zones humides, on va retenir l'eau pour pouvoir le réutiliser après dans les bâtiments qui vont refroidir la ville et du coup va permettre donc de pouvoir gérer les températures qui sont en ville et d'être du coup plus résilient aux problèmes climatiques. On a plusieurs villes éponges, on a notamment Berlin qui a transformé totalement de ses quartiers. Il n'y a plus du tout de tuyaux dans le sol, c'est fini, ça, les canalisations, tout ça, c'est fini. En fait, il y a tout un réseau d'eau directement servir le quartier, et donc du coup, c'est vraiment un exemple de zone humide, c'est vachement cool. La Chine est en train de vraiment créer plusieurs villes éponges, il y en a une trentaine qui sont en construction, mais il y aura aussi d'autres villes comme Shanghai qui est vraiment en train de traiter son eau, de gérer son eau de façon très intelligente. Elle va mettre de l'eau partout, et elle va créer de véritables canaux qui vont servir des canaux fluviaux pour pouvoir justement voyager. Donc franchement, les villes éponges, chez nous, les Germés, on kiffe. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ces villes éponges en commentaire. On attend vos avis. Hey, salut les bourgeons. Je pose ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler conserves. Les conserves ont assez mauvaise réputation. Vous vous rappelez tous de ces conserves d'haricots verts dégueulasses. Voilà, on n'en parle plus. Voilà, on oublie, c'est pas grave. Mais en fait, la conserverie, c'est un art. Parce que depuis la nuit des temps, nous sommes obligés de conserver nos aliments. Que ce soit par différentes méthodes, le fumage, l'utilisation de la saumure, l'utilisation de l'enfouissement dans le miel, dans la graisse, etc. On a toujours eu besoin de conserver nos aliments. Et aujourd'hui, on va parler lactofermentation. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore que ça? Bon, on se calme, je vais expliquer doucement. La lactofermentation, c'est le principe de mettre donc des légumes en général découpés dans une solution saline. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez avoir des bactéries lactiques qui vont se dégager et ces bactéries vont combattre les bactéries qui créent notamment la putréfaction, etc. En gros, les bactéries lactiques vont venir attaquer les méchantes bactéries qui vont venir bouffer nos trucs. Et ça, c'est super bien parce qu'en fait, il y a plusieurs avantages. Premièrement, la conservation. On peut conserver jusqu'à 6 à 10 semaines, ce qui est quand même déjà énorme. Ce qui est vachement utilisé dans les pays froids notamment. On en parlera tout à l'heure. La plupart du temps, l'aliment après conservation, l'aliment acquiert plein de propriétés, notamment gustatives. Aussi, au niveau de la digestion, on se rend compte que l'aliment est plus goûtu et plus simple à digérer, mais aussi possède des probiotiques. Bon, alors, pour ou contre les probiotiques, ça c'est pas mon problème, mais en tout cas, il y a des probiotiques et ça c'est super cool. Aujourd'hui, on va parler de la transformerie qui est au Québec. Et cette transformerie, elle utilise les invendus, les différentes épiceries, les différents marchands, etc. qu'elle va utiliser pour pouvoir faire des bocaux bien stylés, bien bons, de bons trucs, bien conservés. Et ça, c'est cool. J'aimerais bien en goûter. Et ce n'est pas Magnus Nilsson, l'un des 50 meilleurs chefs du monde, qui va contredire cette forme de conserverie parce que lui-même l'utilise. Il habite
ou du moins il a son restaurant en Laponie suédoise, un endroit où il fait bien froid. Du coup, dans cet endroit, on ne cultive en fait qu'une petite partie de l'année. Donc, ces récoltes qu'il a pendant une petite partie de l'année, il faut qu'il puisse les faire durer tout le long, étant donné que son restaurant doit tourner aussi. Au lieu de faire importer des produits, lui, il va utiliser le principe de conserverie. Et pour pouvoir être au niveau des plats, il a créé une technique de la conserverie qui est genre... Ouais, voilà, bon, vous avez compris. Il utilise aussi le principe de fumage. Bon, comme aujourd'hui on parle de la fermentation, on va passer sur la fermentation. Donc se dire que l'un des 50 meilleurs chefs du monde utilise des fruits en conserve pour pouvoir créer des plats d'exception, ça fait quand même vachement changer de regard sur la conserve. Hein. Moi perso j'ai oublié les haricots. Moi je vous le dis, j'ai oublié les haricots. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la lactofermentation. Lâchez un petit pouce bleu pour la lactofermentation, c'est trop cool. Lactofermentation, on lâche un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. Lâche. Vas-y, lâche. Lâche. Eh, salut les bourgeons. Aujourd'hui, on va parler résilience. Alors, cette BD de Le Bon et Poupelin, qu'est-ce qu'on en pense? D'abord, petit résumé. Septembre 2068, l'Europe est devenue un vaste désert agricole. La puissance multinationale Diosynta exploite 90% des terres et son armée, le FSI, Force de Sécurité Intérieure, fait implacablement respecter ses droits de propriété. Pour lutter contre la famine et cette hégémonie totalitaire, un vaste réseau clandestin baptisé la Résilience diffuse des semences et des idées libres. Pas mal comme pitch. Mais je vais vous faire mon pitch à moi. En gros, vous voyez Mad Max, voilà. Bon, en gros, vous voyez Monsanto, voilà. Bah, vous mixez les deux et en gros, vous avez ce truc. En gros, ce bouquin, c'est si le jumeau maléfique, je dis ça parce que pour pas me faire taper sur les doigts, si le jumeau maléfique de Monsanto gagnait et bousillait 90% des terres agricoles européennes, voilà, bon ben on a le topo ici, hein. Voilà. Terre complètement détruite, hein. Voilà, c'est ce que ça dit. En fait, de ce monde où les terres sont complètement pourrites et que les gens ne savent même plus faire pousser eux-mêmes, que la moindre petite émanation de pesticides vous fait brûler le corps de façon effroyable et dégueulasse, ben voilà, on suit un espèce de jeune homme qui a vécu toute sa vie dans un hameau de terre créé par ses deux parents résilients. Sauf que, manque de peau, bah ils vont crever, voilà, hein, c'est comme ça. En plus, c'est justement super pesticide, voilà le pesticide, qui va leur cramer complètement la tête et qui vont mourir. Avec sa femme, il va devoir partir et trouver cette fameuse résilience, ce fameux groupe de résilients. Et voilà, tout ça va partir dans une péripétie. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool, mais en même temps, ça fait un peu flipper. On se dit, ouais, si ça arrivait, c'est chaud. En gros, on fait pousser que des trucs que sous serre, ou alors vraiment, genre, un gros coup de tracteur robotisé, truc hyper monoculture, on balance de l'épandage à tout va. C'est assez dégueulasse. On se pose la question quand même, que c'est que c'est pas possible quand même. Hein. Cette BD est vraiment extraordinaire. Elle parle d'aventure humaine, elle parle d'émotion, elle parle de ce qui est possiblement possible, hein, possiblement possible. En tout cas, elle parle vraiment d'un futur qui est potentiel. Si vous avez aimé Mad Max, que vous aimez aussi ces aventures post-apocalyptiques qui racontent une dystopie totalitaire, franchement, allez-y. Si vous aimez aussi tout ce qui est aventure humaine, relations entre les autres, parce qu'il y a une grosse partie, je vous spoil pas, parce que bon, voilà, il y a une grosse partie du héros où il va se poser des questions sur lui-même, et ça ne parle pas uniquement de l'agriculture et de comment notre monde va mourir, non, ça parle aussi de l'homme et de sa relation à la terre, et franchement rien que pour ça, je vous le conseille, c'est vraiment extraordinaire. N'hésitez pas à commenter, résilience, on conseille vraiment. Hey les bourgeons, donc on n'oublie pas, on laisse un commentaire, on lâche un petit pouce bleu, un petit j'adore, ce que vous voulez, on n'oublie pas de nous dire, voilà, comment vous voulez qu'on avance, on n'oublie pas de nous dire voilà ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. Et puis voilà, nous on aime bien ça, y a pas de souci. Donc voilà, et puis voilà, j'ai vous dit beaucoup trop de voilà. Allez petit pouce, voilà, on s'en va, voilà.